Aujourd'hui, je suis là avec vous avec beaucoup de joie et un petit accessoire un peu moins joyeux, mais mon but, c'est de nous réunir tous, quelles que soient nos croyances, que cet accessoire, vous pensiez que c'est un mal indispensable, ou que vous pensiez qu'il ne sert strictement à rien, que vous ayez l'impression que nous vivons dans beaucoup d'incohérences et que vous ne comprenez pas bien le sens de tout ce que nous traversons, ou qu'au contraire, vous pensiez que c'est quelque chose qui nous protège. C'est en fait de prendre de la hauteur et de jouer avec ce masque. Voilà, on va le transformer en source d'inspiration. Dans un premier temps, je vais vous proposer de vous installer avec un dispositif, un petit miroir dans lequel vous vous verrez. Vous allez porter le masque, vous regardez dans le miroir et vous allez dessiner avec votre main dominante sans regarder ce que vous dessinez, en ne regardant que votre reflet masqué dans le miroir. Dessinez avec beaucoup de bienveillance, dessinez-vous plutôt avec un bic ou un feutre noir pour affirmer votre trait, quel qu'il soit, sans avoir peur de mal faire. Ce n'est absolument pas le but de bien faire. Le but, c'est vraiment de se lâcher autour de cette histoire de masque. D'accord ? Donc surtout, aucun jugement, beaucoup de bienveillance et accueillez, laissez-vous surprendre par ce qui vient. Dans un deuxième temps, vous allez refaire la même proposition. Donc vous regardez masqué dans le miroir, mais cette fois, vous allez regarder et votre reflet et votre dessin. Mais vous allez vous dessiner avec la main non dominante. Je ne vais même pas regarder en fait. Okay. C'est pas grave. Hop. J'ai choisi de commencer par le dessin que j'ai fait avec la main dominante, sans regarder mon dessin. Et je découpe le pourtour. Là où il y a un trait, en fait, je réserve le trait à l'intérieur. C'est-à-dire que je laisse mon trait noir présent. J'ai collé la tête que j'ai découpée sur un papier noir. Et puis, je prends un bic noir. Je pose mes deux pieds bien à plat sur le sol, je ferme les yeux quelques instants. Je me remets dans cet état interne dans lequel me met le masque. Comment est-ce que je me sens quand je suis masquée? Je respire profondément, je prends mon temps, je laisse monter les émotions. Et puis chaque fois qu'il y a une pensée qui traverse mon esprit, j'ouvre les yeux et je l'écris sur le masque. Puis je referme les yeux, je respire à nouveau très profondément, je prends mon temps et je laisse venir à moi une autre pensée que j'écris toujours sur ce masque. Voilà.
quand mon masque est plein d'écriture. Si j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, je peux en rajouter, peu importe si c'est lisible ou pas. L'essentiel, c'est que je me sois déchargée de ce trop-plein émotionnel et que je le mette sur le masque. Et puis, je vais dessiner tout autour de mon autoportrait masqué ce à quoi ça me fait penser, pourquoi est-ce que ça me met dans un tel état émotionnel, qu'est-ce que ça m'évoque, ce mal-être face au masque. Donc dans tout ce que j'ai écrit, je vais garder la perte d'identité, parce que c'est ce qui résonne le plus dans mon histoire personnelle, de déraciner, exilé, puisque j'ai des racines orientales et que je viens d'ailleurs. Donc je prends le parti de dessiner au bic blanc, pour que ça ressorte sur ce fond noir, et je décide de dessiner avec ma main non dominante, parce que quand j'ai le masque, j'ai l'impression de moins bien respirer, et du coup j'ai l'impression que mon cerveau il est moins alimenté en oxygène, et que ça me rend plus maladroite. Voilà, mais si pour vous vos sensations sont tout autres, faites ce qui parle pour vous. Je vous répète que je ne détiens absolument pas la vérité. Je suis comme vous, complètement perdue avec cette histoire de masque, et chacun fait de son mieux pour essayer d'adapter cette contrainte à sa liberté individuelle et à ce qu'il estime juste pour lui, avec toute son autonomie et sa responsabilité. Là, mon dessin est terminé. Et on peut donner son exemple qu'en étant authentique avec ce qu'on ressent vraiment. Ça ne veut pas dire que je suis contre le masque, ni contre les gestes barrières, qu'on soit bien d'accord. C'est simplement, ça résonne en moi et ça m'évoque des souvenirs ou des sensations antérieures. Donc maintenant, je vais m'occuper du deuxième autoportrait, celui que j'avais fait avec la main non dominante, en regardant mon dessin et mon reflet masqué dans le miroir. De la même façon, c'est-à-dire en gardant le trait extérieur noir. Sur cet autoportrait, j'ai évidé les parties qui correspondaient au dessin du masque. J'ai choisi une image qui m'évoquait la prise de hauteur, la prise de distance, la paix intérieure, la pureté de l'air, etc. Et cette image, je vais la coller sur ma feuille A4. Et puis après, je collerai. Je me suis amusée à faire coïncider en fait la montagne avec le départ du nez. Et puis j'ai trouvé une petite phrase qui me parlait bien, élargit l'horizon, que j'ai découpée pour faire comme les sourcils, voilà, et que j'ai collé sur l'autoportrait. La phase suivante maintenant, c'est vraiment prendre de la hauteur et imaginer que ce masque, en fait, deviennent comme un parapente. Donc je vais dessiner, là sur le front, un petit bonhomme accroché à son parapente. Donc je vous disais que plus la forme allait être simple et petite, plus on aura l'impression que le parapente est en hauteur. Donc on va commencer par dessiner le parapente, le masque en fait. Donc on fait une petite forme. Hop, voilà, on va imaginer que c'est notre masque qui vole dans le ciel très très haut et qu'il y a des fils qui le rattachent à une petite forme qui est assise. Voilà, une petite forme, voilà, dont on voit les bras qui tiennent les fils du parapente. Et la petite forme est assise, donc on voit légèrement les petits pieds derrière. Mais on n'en fait pas trop. Ça va surtout être une petite forme sombre. Nous sommes symbolisés là, c'est-à-dire ce petit être humain qui regarde de très très haut tout ce qui se passe. Donc à présent, je vais arrêter à nouveau la vidéo pour pouvoir préparer de la peinture acrylique. Pour évidemment qu'on, entre guillemets, ne devine pas ma recette de cuisine. C'est-à-dire que tout ça, qui pour l'instant est bricolé, collé,
deviennent un travail à part entière, où on ne voit plus forcément qu'il y a du collage, du papier blanc, voilà, que tout ça fasse une unité. Chez vous, vous avez moins de matériel, il n'y a aucun problème, faites avec les moyens du bord. L'essentiel, c'est que vous trouviez votre moyen personnel d'exprimer du positif après avoir exprimé le négatif. Voilà, j'aime bien prendre mon temps, donc je vais arrêter la vidéo et je vous retrouve tout à l'heure. Peu importe en fait le résultat, ce qui compte c'est vraiment que chacun suive son chemin à son rythme, sans se comparer, sans juger ce qu'il fait, en y mettant beaucoup de bienveillance et d'amour pour soi. J'ai commencé cette vidéo assez agitée, avec un état interne plutôt serré, on va dire. Et au bout de 2 heures de peinture, d'expression de ce que m'évoquait, me réveillait comme état interne le masque, je me sens très sereine, apaisée, libre. Et je suis ravie si j'ai pu réveiller en vous cette petite impulsion, cette envie de faire, pour vous sentir mieux dans votre vie tous les jours, parce qu'en fait la créativité ça nous apporte aussi ça, même surtout ça, c'est-à-dire nous aider à traverser des moments difficiles et à en ressortir grandi. Voilà, je vous souhaite le meilleur, surtout continuez à être créatif, et si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, c'est avec joie. Merci à tous.